Allô, bonjour, bienvenue encore à ma chaîne. Je suis Queenzoni et aujourd'hui je viens pour essayer un peu de définir True Self. True Self. Bon, parce que c'est un concept qui est toujours dit, mais on n'a jamais réellement su ce que c'est ou bien à, en quoi l'importance de ça, je veux dire. True Self, c'est comme je l'ai dit avant, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et cette image et cette ressemblance, c'est notre vrai soi. Le true self en question, le vrai soi. Bon, ce vrai soi qu'on a été créé pour vivre a été endommagé par le péché, par le travail de la chair. Tu vois, s'il nous a créé dans le vrai soi pour vivre. Lui, il est esprit, ça veut dire que c'était pour vivre dans l'esprit de Dieu qui a échoué depuis ma mort parce que, bon, on est né dans le péché. Des fois, quand on est venu ici, on a commencé à vivre dans la chair dont la chair a fait de nous, a créé en nous une fausse identité, un faux nous, un false self. Et puis dans ça, on vit depuis, et c'est pour cela qu'on est disconnecté de Dieu. Pas parce qu'on veut, mais parce que notre chair ne sert pas Dieu. La chair ne sert pas Dieu du tout. Mais le vrai soi qui nous a créé dedans, on ne peut pas l'utiliser parce que la chair ne nous permet pas. Et, et pour cela, Dieu a été... il nous a aimés, comme la Bible a dit, il nous a aimés et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour fixer ce problème. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit dans sa parole, dans Jean 14 et 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne part au Père si ce n'est pas par lui. Il a raison. Parce que si ce n'est pas par lui, comment est-ce que tu vas rentrer dans ton vrai soi? Comment est-ce que tu vas revenir dans la création que Dieu t'avait créée pour être? C'est impossible, puisque tu es dans la chair. Et la chair, là, ne profite à rien. Elle ne te servira à rien. Elle t'amène seulement dans la destruction et la mort, les maladies et tout ça. Voilà tout ce que la chair fait de bon pour nous. You know? So, c'est pour cela que si on veut rentrer dans le vrai soi, en fait, aujourd'hui je le définis, le vrai soi, en fait, c'est la nouvelle création en Christ. Dans le livre de Corinthiens 5, 17, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la nouvelle création dont il parle, voilà. Depuis que tu es en Christ, comment tu n'es pas une nouvelle création? Parce que normalement, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Ça veut dire que tu es supposé rentrer dans le vrai soi que tu avais été créé pour vivre. Et maintenant que Jésus-Christ t'a sauvé, Jésus-Christ a payé le prix pour toi, tu rentres dans ton vrai soi et tu vis dans ça. C'est ça ta nouvelle création. Donc, le Père était conscient que c'était impossible que nous vivions dans notre vraie création, notre création qu'il nous avait créée à son image et à sa ressemblance. Et il a envoyé le Christ faire finir le travail. Et le Christ est mort à la croix. Il a enterré la chair et il a tué la chair et l'a enterré. Et le travail était fini. Bon, fini. Maintenant, c'est à nous autres, d'entrer maintenant dans l'esprit de la résurrection, l'esprit du travail qui est fini. Ce qui est fini est que la chair est finie. On ne devrait plus vivre par la chair qui nous empêche de vivre notre vrai soi. On ne devrait plus vivre par ça. Puisque le Christ a fini ce travail maintenant, dans la croyance, par la foi et par la grâce, le Christ maintenant nous accorde son esprit. Nous n'en vit pas son esprit. Et on n'a plus rien à foutre avec la chair et son œuvre. Et c'est maintenant en vivant par son esprit qu'on entre dans le vrai soi, dans la nouvelle création en Christ. Donc tu vois bien que tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle création si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, si tu n'as pas aussi tué et enterré ta chair, puisque c'est cette chair
t'amenait à ne pas vivre comme Dieu t'avait créé de vivre. Et maintenant que cette chair a été abattue et a été tuée et enterrée, et toi aussi, tu ne peux plus vivre par la chair parce qu'elle n'existe plus. Tu vis dans la vie du Christ, dans l'esprit du Christ. You know? Donc c'est une croyance. Mais maintenant tu dois croire à ça pour avoir la conviction de ça, pour qu'elle se manifeste en toi. Si tu n'as pas la conviction de ça, ça veut dire que tu ne crois pas et elle ne peut pas être manifestée en toi. Tu dois croire. Et aussi pour croire, tu dois marcher selon ce que celui qui t'a sauvé a dit. Tu crois à quelqu'un et tu fais autre activité. Si tu dis que tu as cru en Christ, tu dois t'aligner en un avec lui par sa parole, par son esprit et par la foi en lui et croire à tout ce qu'il a dit. Des fois, tu dois rentrer dans ses paroles, tu dois vivre par ses paroles. Ce sont ces paroles qui est ton chemin maintenant. Ce sont ces paroles qui est ta vérité maintenant. Ce sont ces paroles qui est ta vie. Non, tu n'as plus. Il a la vie de la chair que tu vivais là, il a enterré ça, il a pris. Et maintenant, il t'a donné la vie de l'esprit. La vie de cet esprit, c'est la vie en ses paroles. La vérité de ses paroles, le chemin qui dit dans ses paroles et la vie de ses paroles. Et c'est ça. Et en faisant ça, c'est là que tu te transformes, tu deviens une nouvelle créature. Et puis maintenant, tu entres dans ton vrai soi, le soi qui t'était créé depuis le début de la création. Le soi que Dieu t'avait créé pour être. Pour être à son image, à sa ressemblance, et être avec lui, un avec lui, et vivre éternellement avec lui. Donc, c'est ça qui est le plan de Dieu. Hein? Et le plan dans cela, pour que tu atteignes cette mentalité, il faut être sérieux, il faut être sincère, il faut être honnête. C'est un problème de choix. Tu ne peux pas être dans true self et dans false self at the same time. Parce que les deux servent deux personnes différentes. True self sert Dieu à travers Jésus-Christ et le false self c'est la chair. Et celui qui est le dirigeant de la chair, on le connaît très bien. C'est lui qui a dominé le monde. Et non, parce que c'est lui le roi de la chair. Donc, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Jésus-Christ non plus. Donc, ça fait un choix. Ça fait un choix. Et si là, on n'est plus, c'est un travail d'esprit ou de chair. Donc, si tu veux vivre en esprit, c'est un retour total, c'est une repentance totale. Tu ne choisis pas la route de Dieu, la route du Christ, pour être en physique en train de faire la chair et les œuvres du diable, qui sont les œuvres de la chair, en fait. Amen. Quiconque dit œuvre du diable dit œuvre de la chair, quiconque dit œuvre de Dieu ou du Christ dit œuvre de l'esprit. You know? Donc, c'est un peu ça. Donc, true self, là, c'est la nouvelle création en Christ. Dans Corinthiens, tu as entendu dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parce qu'en Christ, rien ne compte. Hein. La seule chose qui compte, c'est la nouvelle création. Parce que en Christ, of course, tu l'acceptes avec ton cœur, avec ta confession, mais tu dois faire le travail. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas quelque chose, c'est free, mais ça demande, c'est une dédicace. C'est une dédicace. Tu es en Christ et puis maintenant, tu dois marcher dans son esprit. Et cet esprit-là n'est pas caché, c'est dans ses paroles. Et c'est pour cela que pour être un avec lui, tu dois totalement t'aligner à ses paroles. C'est là où, parce que, et ces paroles, c'est quelque chose que tu dois les lire toi-même, tu dois les, tu dois t'aligner en ça. Le Saint-Esprit qui te donnera quand tu vas décider. Et quand tu as décidé de croire en ces paroles, ça vient avec un Saint-Esprit, ça vient avec le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui t'enseigne toutes choses, qui te dit toutes choses, qui te révèle toutes choses. Tu n'as plus besoin de personne pour t'enseigner. Le Saint-Esprit fait tout ce travail seul à l'intérieur de toi. Parce que tout est esprit. C'est un problème d'esprit, ce n'est pas un problème physique. C'est un problème spirituel. Esprit, ça veut dire la conviction au fond intérieur de toi. Donc, c'est un choix. Donc, si
tu veux rentrer à True Self, à ta nouvelle création en Christ, tu dois faire un choix. Tu ne peux pas être à cheval entre deux choses, la chair et l'esprit, le monde et le royaume de Dieu. Amen. C'est un choix très strict. Pour cela, ça coûte ta vie. C'est quelque chose qui va te coûter totalement. Et tu vois, il faut faire ce qui est bien parce qu'en ne faisant pas le choix, tu es nulle part, tu n'es ni à Dieu. Et puis quand tu n'es pas à Dieu, il a dit dans la Révélation 3, tu es tiède. Et quand tu es tiède, tu vas te vomir. Tu ne sauras pas que tu es à Dieu et tu es dans le diable. Et puis non, c'est le côté de Dieu qui va emporter. C'est faux, ça ne va pas emporter. C'est le côté du diable qui va emporter parce que Dieu ne se mélange pas. Il est un. Et quand il t'appelle, tu dois revenir totalement en un seul. Tu ne viens pas en portant tout. Tu entres comme la même chose quand on est sorti du ventre de notre mère nue. Et c'est comme ça là que tu entres en Dieu nu. Totalement nu. Il n'y a pas d'habit à porter. Tu laisses tout ce que tu faisais derrière et tu aimes. C'est ça le premier commandement. En fait, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Totalement. Et là maintenant, il te prend et il fait, tu reconnectes avec lui et il réinitie tout ce qu'il avait préparé pour toi depuis le début de la création. Et tu entres dans sa paix, dans sa joie et dans son amour. Et là, tu es parti. Bon, en tout cas, bon, je vous exhorte, j'exhorte, le Christ lui-même a dit que la nouvelle création, c'est un choix. À notre première création, on n'a pas participé. C'était boum, boum, boum. Notre père et notre mère se sont accouplés et on est venu, on n'a rien participé. Mais il a dit que dans cette deuxième création, il y a un choix. Parce qu'il est dit, il est déjà donné à nous. Le Christ a fait tout le travail. Le Père a déjà créé l'image et la ressemblance. Mais c'est à nous maintenant de choisir. Est-ce qu'on veut être tout seul, retournant dans notre création de Dieu à travers le Christ, ou alors est-ce qu'on veut rester dans les prétentions de la terre par la chair et vivre cette vie qui honore que la chair et n'honore pas Dieu et ne glorifie pas Dieu. Donc le choix est à nous. Et moi, j'ai fait le choix de choisir Dieu dans son image, dans sa ressemblance, à travers Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui pouvait abattre ses chairs, et ce n'est que par son chemin, sa vérité, sa vie qui se trouve dans ses paroles, absolument vivre par sa parole, absolue, radicale. Il n'y a pas de deux chemins. Et là, maintenant, rentrer et être un avec lui et le Père et le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est la vérité. Je vous exhorte, en tout cas, venez très sincèrement, très honnêtement. C'est ça la première condition. Il faut être sincère, il faut savoir ce que tu veux. Arrête de suivre la terre, va au profond de toi, parle à Dieu, prie, et puis il te guidera. Comme ça, tu sauras exactement quoi faire. Ne continue pas à être embrouillé, à être désordonné, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La confusion ne vient pas de lui. Donc, il est temps que tu te réveilles et puis tu prends ta vie en main. Ok? Je vous aime bien et je vais vous voir la prochaine fois. Bisous.